Salut à vous, shalom, shalom à vous, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées. Donc, je suis votre bien-aimé, le pasteur Franck de Ma Chère vient bientôt. J'espère que vous persévérez. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment ce jour du 31 janvier 2022. Le temps passe vite, vous voyez, hein, bon, le temps passe vite. Et avant tout, merci à notre Père Céleste, Amen, vraiment, notre Père qui est aux cieux. Merci à lui pour tout ce qu'il fait, pour la vie qu'il nous fait grâce en ce jour. Hein, bien sûr, au nom de Jésus-Christ, au nom de Yeshua Mashiach, notre Seigneur Sauveur. Donc, bien aimé, j'espère que vous vous accrochez. Bien aimé, je vais prendre un peu de votre temps pour vous partager en tout cas un encouragement, un message puissant hein, que notre bien-aimé a reçu récemment, donc hier, hier notre bien-aimé, notre frère, le serviteur Diès, a reçu voilà, une visitation puissante de la part du Seigneur. Voilà, le Seigneur s'est révélé à lui, hein, encore une fois, parce que ça fait presque au moins de 2 mois, le Seigneur s'est révélé à lui, toujours dans le thème de son retour, le retour imminent du Mashiach, de Jésus-Christ, tout Seigneur Sauveur. Bien, mais je vais prendre un petit passage pour qu'on se comprenne, c'est très important, ce que je vais vous partager. C'est en lien toujours sur les événements de la fin des temps, surtout sur le retour de notre maître, de notre rabbi, de notre sauveur, donc Jésus-Christ. Je vais vous prendre un passage déjà pour vraiment nous interpeller, hein, nous qui sommes, je le pense, vous aussi, je crois que c'est le cas aussi pour vous, nous qui sommes disciples de Christ, nous qui sommes voilà, amoureux de Jésus-Christ, ou amoureuses, c'est important, il y a aussi les sœurs. Le Seigneur nous dit quoi dans Apocalypse, j'aime bien ce verset-là aussi, Apocalypse 22, à partir du verset 12. Apocalypse 22, à partir du verset 12. Ici, c'est le Seigneur qui parle ici. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Voici, je viens à toute vitesse, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Verset 13, je suis l'alpha et l'oméga, donc je suis la Lef et le Tav, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Verset 14, bénis sont ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Verset 15, mais seront laissés dehors les chiens, les sorciers, les fornicateurs, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Amen. Verset 16, moi, Jésus, moi, Yeshua, j'ai envoyé mon ange pour vous confirmer ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la prospérité, la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne gratuitement de l'eau de la vie. Amen, parole du Seigneur. Donc ici, notre Seigneur et Sauveur confirme, voilà, au verset 12 ici, qu'il vient à toute vitesse. Donc le retour du Seigneur est imminent. Tous les signes sont là. Et grâce au Seigneur, en tout cas, par sa grâce, beaucoup de bien-aimés de la nation reçoivent des visitations, des visions, où ils voient le Seigneur leur dire, j'arrive très bientôt, donc soyez prêts, préparez-vous. Moi, pareil, personnellement, je l'ai reçu aussi, voilà, il y a moins d'un mois, voilà, une vision comme ça, cela, voilà, m'a parlé, voilà, en métaphore, voilà, que comme quoi, que, vous voyez, il y a des messages, ça te parle, tu te retrouves dans voilà, un endroit, et puis voilà, j'ai failli rater, voilà, j'ai failli rater, c'était, je crois, un tram, je crois, et dès que je suis rentré, les portes sont fermées, puis les trams est parti. Et là, récemment, notre bien-aimé, hein, le frère Diès, hein, hier, dans le petit matin d'hier, hein, hier, le Seigneur voilà, a visité notre bien-aimé. Et clairement, le frère, voilà, d'ailleurs, il va témoigner lui-même. Hein, je pense qu'il le fera lui-même aussi, c'est important. J'ai à cœur, en tout cas, de vous partager cela pour interpeller les bien-aimés. Le bien-aimé a vécu l'enlèvement des saints, donc les véritables chrétiens. Le bien-aimé a vu le Seigneur. Alors, notre frère a vu le Seigneur, Jésus-Christ. Il a échangé avec le Seigneur lui-même, donc il va témoigner. C'est un témoignage puissant qui, bien sûr, il y a
ce côté personnel par rapport à sa marche, par rapport à sa famille. Et il y a aussi le côté qui concerne en tout cas tous les disciples en fait. Amen. Donc bien sûr, ce qui nous intéresse nous, ce sera le côté qui concerne en tout cas l'Assemblée des saints, tous les chrétiens. Voyez. Donc ce n'est pas un message voilà, qui tombe dans le piège de la religion mondaine, dans les dénominations. Non, voyez, c'est des choses qu'il faut aussi éviter. Et malheureusement, les divisions, voilà, donc ça emmène à rien en fait. Je pense que la vérité, c'est la doctrine des apôtres et des prophètes. La vérité, c'est la parole de Jésus-Christ. Et je pense que celui qui aime Jésus-Christ va rester fidèle à sa parole. Amen. Donc, notre bien-aimé, voilà, a vu des choses merveilleuses. Le Seigneur parle puissamment. Et ça montre que, ça prouve que ce que les bien-aimés reçoivent de la nation, ce n'est pas des histoires. Donc attention aussi aux chrétiens qui disent oui, c'est des histoires, c'est des fables, c'est des visions ou des songes mensongers, c'est pas possible. Bien-aimés, la parole est claire ici. Le Seigneur vient à toute vitesse. Amen. Personne ne connaît le jour ni l'heure, c'est vrai. Mais le temps est proche. Donc il faut se préparer davantage en fait. Voilà, moi je suis marié, je suis père de, voilà, de plusieurs enfants. Et notre frère aussi, avec qui je travaille beaucoup, depuis quelques années. Donc ce message, voilà, nous a beaucoup interpellés. Moi, ma femme et ma maison, sa femme et ses enfants aussi. Voilà, on s'est retrouvés par rapport à ce message-là. Donc il a reçu hier. Et hier, voilà, de la nuit de hier en tout cas, dimanche. Et du coup, ben, le Seigneur nous a mis à cœur de nous voir hier soir. Donc hier soir, on s'est retrouvés, nos deux familles, on s'est posés et on a partagé là-dessus. Et voilà, on comprend que voilà, l'heure est grave. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toi qui es célibataire, qui vis seul, il faut que tu puisses te lever davantage. Toi qui es marié, lève-toi davantage. Marié avec les enfants, lève-toi davantage. Que toi et ta maison soyez debout en fait. Amen. Donc c'est une affaire personnelle, familiale, et aussi bien sûr moi qui suis appelé au ministère pastoral, aussi par rapport à mon ministère en fait. Voilà pourquoi je mets beaucoup l'accent sur la sanctification, la sainteté, l'enseignement, le retour du Seigneur, voilà, c'est le message du temps. Parce que tout est vanité en fait. Voilà, tout ce qu'on voit aujourd'hui, au moment où je vous parle, si le Seigneur revient maintenant, à quoi servira après le bien matériel? À quoi servira voilà, tout ce qu'on a pu amasser dans ce monde? Ça ne servira à rien en fait. Amen. Donc d'où l'importance en tout cas même de le Seigneur d'être prêt. D'être prêt chaque jour. Voyez, voilà, on va dire, que notre robe, que notre vêtement demeure pur en fait. Toujours. Amen. Parce qu'il dit ici, verset 14, après les 22, bénis sont ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Vous voyez donc, notre robe doit toujours demeurer pure et sans tache. Amen. Très important dans l'apôtre, notre bien-aimé Paul, en parlant de ça, j'ai cette pensée-là qui m'arrive. Notre bien-aimé Paul, on parle ici dans Éphésiens 5, verset 25, qu'est-ce qu'il dit? Bien-aimé Paul nous dit ceci, je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Et vous, maris, aimez vos femmes comme Machia a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, afin de la faire paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme. Voyez? Donc, le Seigneur va là chercher des disciples, des chrétiens, des chrétiennes, purs, saints et irréprochables. Ça veut dire quoi? Il faut marcher dans la repentance en fait. Tous les jours de la repentance. C'est ça en fait qui nous permet de maintenir notre robe sans tache. C'est-à-dire que chaque jour qui passe, si le Saint-Esprit t'interpelle sur un point, s'il y a une situation qui arrive, parce que le monde est rempli malheureusement
voilà, de soucis, de problèmes au travail, la vie de tous les jours. Ça peut arriver même parfois parmi les bien-aimés dans le Seigneur, parmi les divergences et tout. Mais il faut toujours garder à l'esprit, attention, je ne peux pas me permettre que ma robe soit souillée. Amen. C'est très important. Et dès que le Saint-Esprit t'interpelle, attention, là, tu as pris une mauvaise décision. Là, tu t'es pas bien comporté. Bon, là, tu es là. Là, tu as mal agi. Tout ça, il faut tout de suite, voilà, se ressaisir, se repentir et aller de l'avant. Donc, il faut toujours avoir un cœur léger, en fait. Un cœur léger. Voilà, c'est ça le cœur pur. C'est un cœur léger. Il ne faut rien garder dans son cœur de mal, en fait. C'est ça, en fait, le plus important. Persévérer dans le Seigneur avec un cœur léger, léger, léger. Dès que le diable essaie de nous mettre les choses en nous par les pensées, vous voyez, hein, par le remords, par la haine, par la colère, il faut refuser ces choses en fait. Il faut les rejeter. Il ne faut pas garder le mal en nous en fait. Il faut toujours rejeter tout ce qui est mal, tout ce qui est contraire à la parole du Seigneur. Ça n'est pas facile. Parce que ça emmène, c'est l'épée la parole, amen. Donc ça emmène, voilà, des divisions, même dans la famille, même dans l'œuvre, voilà, ça emmène beaucoup, beaucoup de souffrances humaines parce que on est des humains, voilà, on est voilà, l'homme, voilà, est un être relationnel, voilà, mais la parole quand elle vient, elle sépare en fait. La vérité se met au milieu, soit on est d'accord, soit on n'est pas d'accord, mais tout ça de l'amour en fait, de la paix, toujours se rappeler chaque jour que oui, il faut que ma robe demeure sans tâche. Amen. Donc, en tout cas, même le Seigneur, bien-aimé en Christ, moi, votre bien-aimé, je vous encourage, amen, à tenir, à ne pas lâcher. Le Seigneur va accomplir cette promesse, en fait. Voilà. Il l'a dit, vous connaissez Jean 14 là-bas, Jean 14, à partir du premier verset, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en lui, donc croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Donc, c'est une belle promesse. Verset 2, il y a plusieurs demeures de la maison de mon Père. Si cela n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Amen. Donc là, bien-aimé en Christ, le Seigneur est allé nous préparer une place. Et quand cette place qui aujourd'hui, hein, le bien-aimé va témoigner, voilà, quand on se verra, il fera son témoignage aussi. Le Seigneur a dit clairement que cette place était déjà prête en fait. Tout était déjà prêt là-haut. Donc son retour est imminent. Amen. Donc l'heure n'est plus à tergiverser. Il faut vraiment que, voilà, qu'on puisse vraiment sortir de tout ce qui n'est pas correct. Il faut vraiment qu'on puisse se dépouiller davantage. Si le Saint-Esprit t'interpelle au travers si ta conscience t'accuse de quelque chose, des choses, il faut vraiment sortir de là, être prêt, être prête. Parce que le retour du Seigneur est imminent, même de le Seigneur. Amen. Donc nous, en tout cas, c'est ce qu'on fait. On se lève en tout cas pour aller le dire dehors, quand on va évangéliser. Il y en a peut-être que, voilà, qui nous découvrent parce que quand on va évangéliser, on rencontre des gens, voilà, on distribue parfois des flyers, il y a notre chaîne YouTube, donc il y en a qui vont voir, voilà, réellement qui je suis, c'est moi qui suis, voilà, responsable de cette œuvre en tout cas, donc le pasteur Franck. Ils vont comprendre que voilà, nous, l'heure est venue où on doit vraiment pousser les croyants à regarder vers le ciel en fait, à regarder à ce qui est céleste, non à ce qui est terrestre. Lorsqu'il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Vraiment, le retour du Seigneur est vraiment imminent. Donc, il faut se préparer. Même nous, moi qui vous parle, moi et ma maison, moi et ma femme, voilà. Quand on a reçu ce message-là, moi et mes enfants, on s'est dit, waouh, oui. Voilà, on se dit, waouh, Seigneur, oui, on sent que c'est vraiment là en fait. C'est vraiment là. Oui, le frère aussi, notre bien-aimé, avec sa femme et ses enfants. Oui, c'est vrai que. Donc, nos deux familles, quand on s'est retrouvés autour de ça, on sentait que voilà, c'était vraiment imminent, en fait. C'était vraiment là. Donc, il n'y avait plus de temps à perdre, en fait. Il fallait vraiment revoir sa marche. Voilà, même sa vie de tous les jours, en fait. Même ses projets, ouais, on est des pères de famille, voilà. Donc, en fait, on revoit carrément nos projets, en fait. Carrément. On dit, wow, Seigneur. Voilà. Donc ça bouleverse, en fait, beaucoup de choses dans notre esprit. Amen. Donc, voilà pourquoi je vous encourage, vous aussi. Oui, vous n'avez pas reçu un message du Seigneur. Le Seigneur fait grâce à qui il veut. Le Seigneur parle à qui il veut. Amen. Moi, je ne demande pas quoi tu me parles. Je prie comme vous et puis le Seigneur me remet des choses. Le frère aussi, il prie comme vous. Il n'est pas mieux que vous, vous voyez. Mais c'est juste que le Seigneur fait grâce à qui il veut. Et du coup, nous, on est là en tout cas pour vous partager ces choses-là, pour vous interpeller.
Ressaisis-toi, chrétien, chrétienne. Reviens au Seigneur. Toi qui remettais au lendemain un péché, une repentance, je t'en supplie, réponds-toi maintenant, abandonne ce mal maintenant, prends ton baptême maintenant, voilà, fais-toi baptiser le plus vite possible parce que tu peux le faire, ne remets pas demain ton baptême, contrairement à ce que beaucoup prêchent aujourd'hui. Vous voyez, il faut d'abord attendre, on n'a pas vu des chrétiens, chrétiennes se convertir et puis remettre à demain leur baptême. Vous lisez Actes, Apocalypse, ça n'existe pas. Les gens, lors de leur conversion, recevaient leur baptême tout de suite, en fait, tout de suite. Tout de suite, les gens, dès qu'ils se convertissaient au Seigneur, ils recevaient leur baptême et après, ils étaient enseignés, ils étaient encouragés. Donc, tout ce qui est attente demain, catéchisme, pour enseignement sur le baptême pendant des mois, ça, c'est contraire à l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. C'est contraire au Mashiach. Donc, bien-aimé en Christ, je vous en supplie. Le retour du Seigneur est vraiment imminent, les signes sont là. Donc, ne laissez plus personne vous faire croire le contraire. Et surtout ceux qui vous prêchent un évangile terrestre. Un évangile axé sur la terre. La terre, la terre, la terre, je vous en supplie. Cette terre va mal. Il y a des projets sataniques qui se mettent en place. Voilà, des choses qui se mettent en place, parfois que ça nous révèle parfois, comme pas partager comme ça en ligne, qui se mettent en place. Et quand ça va se mettre en place, ça sera subitement, ça sera brusquement en fait. Ça sera comme le coronavirus qui est arrivé, c'était brusque. Vous voyez, ça arrivait comme ça. En décembre, on était bien. Rappelez-vous, 2019. Décembre, même en janvier. Et février, mars, confinement. Tout s'est arrêté. Vous voyez? Donc, il y a des décisions qui seront prises pour imposer à l'humanité certaines choses, en fait. Vous voyez? Je prends par exemple pour le vaccin. Je ne dis pas que forcément le vaccin est mauvais. Je n'ai pas dit ça, mais comprenez mon langage. Du jour au lendemain, on va imposer des choses. Si tu ne le fais pas, tu seras exclu, tu seras mis au bord de la société. Amen. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Je prends un exemple, nous qui sommes en France ici, il y a des gens qui sont au bord de la société parce qu'ils ne sont pas fait vacciner. Voilà, tu ne peux pas aller au cinéma, tu ne peux pas aller faire du sport, en salle de sport, à partir de 16 ans, il y a des choses que tu ne peux plus faire parce que tu n'as pas reçu le vaccin. Amen. Donc vraiment, c'est pour nous interpeller qu'on ne peut pas, excusez-moi, sur son appel, qu'on ne peut pas remettre à demain notre salut. Donc, frères, sœurs, jeunes gens, là où tu es, revois ta vie, répands-toi, remets-toi, voilà, vraiment dans le Seigneur. Lève-toi pour le Seigneur. Tu connais ton appel, tu sens, tu te demandes de faire quoi? Fais-le à fond parce que le Seigneur revient bientôt et il rendra à chacun selon son œuvre. Je relis le passage pour qu'après on va arrêter là. Il y a Apocalypse 22 que je vais relire encore. C'est une parole qui est forte. Amen. C'est des choses qu'on ne dit pas beaucoup aux chrétiens. On promet aux chrétiens les villas, voilà, les grosses voitures, le miracle. Oui, c'est pas mauvais. Mais toutes ces sont des choses, voilà. Au ciel, il n'y aura pas besoin de miracle, au ciel. Amen. Au paradis, voilà, on n'aura pas besoin de Mercedes ou voilà, non, c'est pas ça. Voilà, Apocalypse 22, verset 12 est clair. Voici, je viens à toute vitesse et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Amen. Donc celui qui va bien œuvrer pour le Seigneur recevra des grandes récompenses, mais celui qui n'œuvrera pas pour le Seigneur sera jeté dehors. Le Seigneur est clair, dehors les chiens. Il dit ici, voilà, d'ailleurs, regardez le verset 15, c'est Jésus qui parle ici. C'est Jésus qui parle ici, le Seigneur parle ici. Il dit quoi? Mais seront jetés dehors les chiens, les sorciers, les fornicateurs, les meurtriers, les idolâtres, quiconque aime et pratique le mensonge. Voyez? Donc, de la fornication, de le mensonge, de l'idolâtrie, tu préfères ton mari au Seigneur, tes enfants au Seigneur, ton travail au Seigneur, toi-même au Seigneur. Il y en a qui s'aiment plus que le Seigneur en fait. Ils s'aiment eux-mêmes plus que le Seigneur. Je t'en prie, repens-toi, abandonne. Et le Seigneur sera là en tout cas pour t'aider à être prêt pour son retour. Amen. En tout cas, soyez encouragés. Donc le frère va témoigner lui-même, vous le verrez. Et il va témoigner ce que le Seigneur lui a révélé sur le retour du Seigneur. Il va parler, je pense que voilà, on va planifier quelque chose pour ça. Amen. En tout cas, soyez encouragés, soyez bénis et que le Seigneur vous garde. Amen. Shalom à vous, soyez bénis. Amen. Merci.